Hébreu dit que sans sainteté, si on n'est pas saint, personne, vous ne pourrez pas voir Dieu. And having an understanding Donc about Dieu aime les hell, nichons, notez. Et à noter que moi, je suis doublement sain. N'est-ce pas? Oui. Merci. Et avoir une compréhension de l'enfer, and how severe it is, combien c'est sévère, combien c'est grave, will keep you walking that walk of holiness. cela va vous faire marcher et cela va vous garder sur le chemin de la sainteté. Jeremiah 32:40 says, De la sainteté. De la sainteté. Oh là. De la sainteté. De la sainteté. Ah ouais, ça pique. Hein. 32-40 déclare, I will put my fear in their hearts, je mettrai la crainte dans leur cœur, that they will not depart from me. de sorte qu'ils ne s'éloignent pas de moi. And one more verse, Et un autre verset, Je vais les terroriser pour les garder près de moi, quoi. Et Ça ça, va être ça confirme que la relation à Dieu est une relation abusive. Tu restes pas auprès de lui Mais parce que tu l'aimes, tu restes auprès de lui parce que tu as peur de lui. Ça s'appelle être Ne une pas femme oublier. battue. Ne pas oublier que le gouvernement de la peur, c'est ce qu'Hitler faisait. C'est exactement ça. Il coche toutes les cases de Oui. ce que les gens ont identifié comme une relation toxique de pervers manipulateur. Bah, bien sûr. Oh, d'ailleurs, C'est ça me tout fait est penser j'ai entendu dire que les apostats de l'islam, ils ont fait un live en comparant l'islam et le truc des 12 ou 16 points du fascisme Les- par Umberto Eco. Il faudrait faire Ouais, pareil avec il y avait- les autres et, religions. c'est Touda qui avait fait ça en live. Et elle l'avait fait. Touda avait fait ça à l'époque sur TikTok. Mais tu as également Ruyen et Régulus qui l'ont fait à leur tour. Ils Peut-être faudrait que je le fasse, hein. Bah ouais. Ils ont également regardé si l'islam cochait les cases des critères d'identification d'une secte par la Mivilude. Bah, tu veux on le fasse pour l'évangélique et pour le judaïsme, là? On peut le Mais faire ouais, en live, je hein, veux. si tu veux, manga. Mais ouais, Ah, je si veux. tu peux nous sortir les 12, on y va. Ça Hmm. devrait être vite fait. Bah, si tu veux, sors-les maintenant, on le fait maintenant, si tu veux. Allez, vite fait. Ouais. Why not? Allez. Faisons une petite parenthèse. Putain, par contre, l'URL qu'il me propose, il fait flipper là. Lesnouveaudissidents.org. Parce que si tu coches, de toute façon, si ça en coche la moitié, ce sera suffisamment grave comme ça déjà. Mais allons-y, de toute façon, on est cancel depuis longtemps, hein. Oui, les apostats, effectivement. Alors, la première caractéristique du fascisme est le culte de la tradition. Bon, bah, on Check. peut dire que c'est un gros check, là. Voilà. Oui, je pense aussi, là, ça commence bien. Je sais pas si on a besoin des explications, mais... Non, on s'en fout de leur explication, voilà. Je pense qu'on va pouvoir se débrouiller sans, t'inquiète. Alors, Ouais. le conservatisme implique le rejet du modernisme, plutôt. Le rejet du monde moderne se dissimule sous un refus du monde de vie capitaliste. C'est pas forcément ça qui Don't pose monkey. problème. Mais il a principalement consisté en un rejet de l'esprit de 1789. C'est les Américains, je m'en fous des Américains. La renaissance, âge de raison, sonne le début de dépravation moderne. Ouais, il y a une critique de la modernité. Ouais. Alors, moi, je dirais conservatisme, rien que le mot conservatisme, c'est check, hein, pour moi. Ben, ouais. Vrai. Ouais. Il n'y a pas Ouais, plus conservateur que le judaïsme. C'est même l'essentiel. Il faut conserver nos traditions. Il faut pas Même qu'on le se fasse, principe. il faut Ah pas bah, s'assimiler. Il faut surtout va pas creuser. s'assimiler. Ça va tellement loin que je suis toujours impressionné quand je vois des gens plus jeunes que moi me dire que c'est normal de redécouper les feuilles de PQ avant Shabbat. Et là, je m'arrête, je fais ah ouais, quand même. Ils me disent Mais quand en fait- et non, mais mais ils me les- disent après, mais tu faisais pas ça. Je fais, tu sais, comme je le répète à chaque fois, moi, mon père, c'était la génération des Shkenazim du Marais qui ont connu la guerre. Ça leur serait pas venu 5 minutes à l'idée ce genre de conneries. Mais Il parce l'aurait que- dit comme ça. Il me l'aurait dit Mais- comme ça. Mais les gens qui vont te dire ça sert à quoi? Parce qu'au final, tu fais la même chose, donc tu contournes les règles. Les gens, ils comprennent pas qu'en fait, nous, on est des gens normaux, toi et moi, tu vois, on est logique. Et quand on met des règles, c'est parce qu'il y a un bien qui est supérieur à la règle. Tu vois, par exemple, on met des règles, c'est pour Et on fait éviter pas que... quelque chose juste parce qu'il faut le faire. Voilà. Et Enfin, bah, ce qu'ils sauf si on comprennent- considère qu'il faut le faire parce que moralement c'est à nous de le faire parce qu'on pense que c'est une bonne action, mais c'est autre chose, ça c'est individuel. Peut-être, mais pas en les règles de réalité, communauté. mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que dans le judaïsme, toutes les règles n'ont aucune logique et qu'en réalité, la seule chose qui est importante, c'est juste de faire bêtement parce que c'est ça qui est important. Bah oui, Ce qui est c'est important, ce c'est que, le rituel. C'est c'est pas, ce c'est que- pas le. C'est voilà. des cons. c'est ce que j'appelle à répétition l'orthopraxie. C'est la pratique. L'orthopraxie, ça veut littéralement dire la pratique droite. Faire bien C'est ça. comme il faut. C'est ça. Orthopraxie, c'est le bon terme. Donc ça, c'est très conservateur pour le coup. Oui. Ah Puis oui. les évangéliques, évidemment, sont aussi très conservateurs, comme on dit. Sachant après, que... je- Ah bah tiens, je veux le quand même numéro me dire- 3.
Attends, je veux quand même Tiens. modérer un truc sur l'expression orthopraxie. Il y a un endroit où l'orthopraxie est non négociable et ça se justifie très bien. C'est tout ce qui va relever de l'artisanat, de la cuisine, de choses comme ça, où c'est normal d'être orthopraxique parce qu'il y a une raison à la procédure. Oui, c'est ça. Après, oui, mais la procédure elle-même, il y a des raisons à la procédure qui font Ok. qu'en réalité, il y a une raison au-dessus quand même. Alors que là, regarde, ça rejoint avec le numéro 3. Parfaite Alors, transition. Sa conception de fascisme éternel, je me méfie de sa définition, mais on va voir le reste des idées. Alors, parce que ce qu'il appelle fascisme éternel, il définit pas fascisme, j'ai l'impression. Mais par contre, pour le reste, oui, tout à fait. Il n'y a pas de Le progrès culte de de la l'action. connaissance. Le culte de l'action pour l'action. Oui, Réfléchir est une forme d'émasculation. Bah, il y a Bah un oui. peu ça, oui, il faut suivre la Ah oui, Bible, je veux par dire, regarde exemple. bien regarde les intellos, Oh. le capitaine de l'équipe de Oh, foot, merde. il lui pète la Ce gueule. n'est qu'un ramassis d'intellectuels. C'est la Voilà. même chose que la cour de récré. Oui, c'est des Roland fascistes un petit peu, mais c'est des petits qui sont en petite quantité, quoi. Oui, Non. mais tu peux prendre le truc Non. à l'envers, c'est-à-dire que le fascisme émerge de ces violences primaires, de cette cratocratie primaire, c'est-à-dire le pouvoir par la force. Aussi, mais c'est ça, mais c'est le fait de pas réfléchir en fait. Alors, nanana, la culture moderne et l'intelligentsia libérale, ben, tu sais, je suis sûr que chaque fois que Raphaël Sadine fait une de ses vidéos, il fait un pari avec ses potes, tu vas voir que je vais réussir à caser l'ONU dans ma vidéo. Alors que ça n'a rien à foutre là, les 2 fois où je l'ai entendu en parler, ma seule question c'est, il dit qu'il a plus de genoux, il dit qu'il voit pas le rapport. Les penseurs officiels, nanana, c'est d'un esprit critique. Bah oui, ça tombe bien, remarque pour toi aussi, Yakov, parce que on fait l'action pour faire l'action, et en vérité, l'étude consiste à répéter ce qu'a dit le Rav, donc il est hors de question de réfléchir par soi-même. Oui, après on te laisse un peu t'amuser dans le bac à sable et réfléchir par toi-même, mais on s'en fout, genre tant que ça n'a pas d'incidence sur ce qui est, tant que ça Oui. bouge pas le. Oui, non, mais c'est comme un Ravrota, au bout du compte, on range les cahiers, on répète ce qu'a dit le Rav. Hein. C'est ça, on Oui, peut c'est faire ça. plusieurs interprétations de la Bible, mais bon, au final... En fait, tant que tu es dans le cadre de ce qui a été prévu, tu peux Ouais. jouer dans le bac à sable, tu vois, tu as une certaine liberté au sein du bac à sable, mais faut Et pas d'ailleurs- sortir du cadre, tu vois. C'est pour ça que dans le vocabulaire rabbinique, ils appellent ça les barrières. Ouais, c'est ça. Ça, Bah, c'est tiens, une belle entourloupe, le coup de les rabbinim, ils ont mis des barrières pour qu'on déborde pas. Et tu sais que c'est ça qui est vachement rigolo, en fait, c'est de déborder. Attention, ne Bah, sortez oui. pas ce que je viens de dire de son contexte. Tu nous mets le 4, Oui, Ranga vas-y. Il apparaît Je sais pas chez plus moi. comment ça s'appelle, mais les petits, on m'a partagé là sur le Discord de hier, déjà quelqu'un qui fait un petit peu son témoignage de sortie de l'évangélisme, enfin surtout de l'église Hillsong en fait, mais il est resté chrétien, et il a fondé un podcast là, en mode qui se veut genre chrétien de gauche. Et bon bah effectivement ils sont pas bien vus, évidemment. Bah, bonne Alors, chance à milieu. lui. Hein. Ouais. Ouais. Mais j'ai plus ou moins envie de les encourager un petit peu quand même, Ouais. des gens comme eux. Bah, Ne peut supporter une critique analytique. Ah bah tiens. Fagem ne peut bah, supporter une critique analytique. L'esprit opère des distinctions et c'est un signe de modernité. Alors on va dire, je vais être correct et je vais dire que peut-être que le judaïsme ne coche pas ça. Peut-être. Je peux le prendre à l'envers, je pense que il fait l'amalgame que je reproche souvent aux gens, mais gentiment, c'est d'amalgamer esprit critique et esprit sceptique. Parce que comme je l'ai encore dit l'autre jour sur une discussion sur Discord, non, mais les théologiens, mais même ceux que je ne peux pas encaisser comme Ron Chaya, ils ont de l'esprit critique parce qu'il faut quand même trier et choisir les arguments que tu vas utiliser et comment tu vas employer ta mauvaise foi. Non, ils ont de l'esprit critique. Ça- Ils n'ont pas ça cet dépend esprit où, en fait. sceptique. Oui, mais tu vas voir où j'en venir. Ils n'ont en revanche aucun esprit sceptique parce qu'ils refusent de douter de la pétition de principe du raisonnement circulaire sur lequel ils s'appuient, qui est la Torah est vraie, donc quoi que je dise, ma conclusion doit être que c'est vrai. Et ça, ils refusent de douter de ça et de le remettre en question et de le discuter. Donc, ils ont de l'esprit critique parce qu'il en faut pour faire une analyse qui leur permet d'arriver à avoir le dernier mot comme ils le font, mais ils n'ont en revanche aucun esprit sceptique parce qu'ils refusent le doute après- méthodique qui serait nécessaire pour débuter, de faire plus que ça et de proposer même une réforme si nécessaire. Mais après Rav, moi je vais être un peu plus gentil, un peu plus généreux dans ma lecture. Ouais, Ici, mais ça c'est on- parce que Ah, Ravouzan il attends. est gentil. Attends, on te parle pas du fait d'avoir soi-même l'esprit critique, mais de le supporter chez les autres. Et là, on peut dire que actuellement, le judaïsme, il appelle pas à détruire les critiques, il les ignore, en fait, tout simplement. Tu vois, Ouais, du coup, est-ce que c'est toujours le cas?
y compris en interne, où les ultra-orthodoxes, il n'y en a pas déjà eu au moins à Jéru, ils sont allés se foutre sur la gueule avec des libéraux ou les menacer parce qu'ils ne croyaient pas comme il faut. Oui. Bon, c'est alors vrai. on va Mais conclure pas- un on va demi-point dire que Véronique. c'est pas trop le discours, tu vois. Mais bon, Alors voilà. je te propose un demi-point Sinon, Véronique. Peut-être au niveau de l'évangélisme, peut-être. Alors, j'ai pas compris l'évangélisme- tout le machin ici, mais qui. Est-ce que les évangéliques, ils supportent la critique analytique? Je n'entends pas beaucoup parler de ça, mais non, par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Ils ont tendance même, je crois, à être plutôt hostiles quand tu commences à leur demander si vraiment tout ça tient la route, parce que ils sont ce qu'on avait dit l'autre jour à propos du tract Jack Chi qu'on avait vu au mois d'août, c'est que et puis si dans un jour de plus quand il dit ce sont des théologiens piploum et que t'étais étonné qu'ils détestent ça, l'évangélisme étant un littéralisme. Ils ne supportent pas la théologie parce que la théologie elle prend du recul. Imagine pas des Karaïm mais des rabbins littéralistes qui détesteraient le Rambam parce que le Rambam a ouvert la solution de la métaphore quand le truc se prend les pieds dans le tapis et qui disent Les non, il n'y a minimes. pas de métaphore, C'est les tout est minimes. absolument arrivé au pied de la lettre. Oui, bah voilà. Ce n'est qu'un Parce que le Rambam appelait les minimes, mais en réalité, mine, ça veut dire ennemi. Oui, bah oui, mais tu vois l'idée, bah c'est ça. Voilà, des gens comme ça, c'est le même principe. Là où les protestants et les catholiques ont des théologiens, les évangéliques n'en ont pas parce qu'ils partent du principe que la Torah est vraie au pied de la lettre et à la virgule, à la couronne près. Voilà. Et donc, à Ça, partir c'est- de là, il est c'est- hors de c'est pas vrai question de douter, il est hors de question d'accepter la moindre critique. Le texte est vrai tel quel. Qu'est-ce que tu poses des questions? D'abord, une question très fondamentale qui se pose avec l'histoire de la tour de Babel et de la ville de Babel. La première question fondamentale, c'est est-ce que cette histoire est un récit historique ou est-ce que c'est un mythe? Et au risque peut-être de surprendre quelques esprits un peu rationalistes, eh bien, j'aimerais dire tout de suite que je crois à l'historicité de ce récit. Je crois que cette histoire est réelle et qu'elle s'est réellement déroulée telle qu'elle nous est racontée, même si le récit est très sobre, très court et qui ne permet pas une approche complète de tout l'événement. Mais en tout cas, je crois que c'est un événement réel. Moi, ça va quand même tuer quand tu as dit vous pensez pas que la Torah est vraie, bah, c'est-à-dire non mais c'est quoi après vous allez aussi dire que les molécules ça s'est créé par hasard sans l'intervention de personne. Comment te dire La pente glissante. Comment te dire sans que ça finisse mal? Alors le 5. Forcément, voilà que le critique de la science. Scroll un peu s'il te plaît, on voit rien. Ah voilà, super. En outre, le désaccord est synonyme de diversité. Ah ouais. Le fascisme éternel se déploie et recherche le consensus en exploitant la peur innée de la différence et en l'exacerbant. C'est sujet à interprétation, mais on pourrait forcément trouver des trucs. Le fascisme éternel est raciste par définition. En fait, je comprends pas le point. Il se concentre pas sur un seul élément à chaque point. Non, mais à côté, après, c'est aussi le fait que c'est Umberto Eco, il faut pas trop le surestimer non plus. Hein. Bah déjà le mec je sais pas trop pourquoi on lui a tressé des lauriers, mais le mec est pas un si grand intellectuel que ça, il a un côté snob de la pensée. Hein. Mais je sais plus c'est quoi là-bas, c'est un linguiste le mec, c'est pas un Je crois qu'il est linguiste au départ, mais on lui a prêté beaucoup de trucs parce qu'il fait partie c'est un SOSDEM aussi. Néanmoins, le désaccord est synonyme de Oui, mais parce que ce qu'il appelle le fascisme éternel, c'est en gros un système qui est opposé à la société ouverte, libre, frontières ouvertes, social-démocratie. C'est un peu un fourre-tout son truc parce que du coup, tout le monde est fasciste sauf si tu penses pas comme lui. Oui, là, j'ai l'impression que ça se répète. Alors là, c'est la suite. C'est pas faux, mais ça se répète quoi. Oui, mais là, si tu veux, il joue sur un truc, il se rend pas compte de ce qu'il dit en vérité, parce que regarde, d'abord, je vois pas le rapport avec le racisme ici, parce que tu peux faire du consensus multiracial, c'est le cas avec les évangélistes, et en plus de ça, regarde, il dit recherche le consensus en exploitant la peur de la différence. Le seul souci, vois-tu, c'est que on peut considérer également que l'extrême centre en politique fait le consensus par la peur de la différence, puisqu'ils disent que tout ce qui n'est pas centriste est méchant, et que tout ce qui n'est pas centriste, c'est la fin du monde. Pour les sceptiques, réécoutez les campagnes des 2 dernières présidentielles en France. Je n'irai pas plus loin.
Et tu peux le trouver ailleurs parce que... Ce qu'il dit n'exclut pas ce que tu dis. législative. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ici, c'est plus vague et c'est moins strictement le fascisme qu'une forme de totalitarisme. Il fait un amalgame fascisme-totalitarisme. C'est là où je veux en venir, si tu préfères. En tout cas, c'est check quand même. Ouais. Mm. Ah bah le consensus, l'obsession des juifs comme des musulmans sur le consensus, chez les chrétiens c'est un peu plus diffus, c'est plus compliqué. Il y en a un, Bah, mais c'est c'est- moins l'obsession. C'est pour ça que je trouve ça très bordélique son truc, parce que diversité, par exemple, il y a 12 000 branches de l'évangélisme. Oui. Ouais. Et il y a même Oui, 12 000 bah, branches du pareil. protestantisme avant même Oui, d'arriver voilà. à l'évangélisme. À Déjà. tel point que judaïsme. personne ne sait qui troll qui. À part que tout le monde se fout de la gueule des unitariens si je me fie aux Simpsons. Alors le 6, le fascisme éternel. Il y a un truc, c'est quoi cette expression? Puise dans sais sa pas. frustration individuelle ou sociale. C'est pourquoi l'un des critères les plus typiques du fascisme historique a été la mobilisation d'une classe moyenne frustrée, une classe souffrant de la crise économique ou d'un sentiment d'humiliation politique. Mais c'est un peu fourre-tout. Il y a la classe moyenne et puis les pauvres aussi. Ou d'un sentiment d'humiliation politique et effrayé par la pression qu'exerceraient des groupes sociaux intérieurs. Un peu Ouais. zarbi Je trouve comme pas ça bien raisonnement. écrit en fait. Ouais, là, j'ai envie de dire Joker. Hein. Là, c'est Zarbi. Zarbi, parce qu'à la rigueur, ça va quand t'arrives sur des mouvements fonda, où on explique aux gens, comme t'as d'ailleurs dans l'islam, que c'est la chienlit, parce que, allez, on va faire simple, c'est la chienlit parce que les gens sont pas chômeurs Shabbat, quoi. Ouais, mais c'est pas très clair. Hein. On voit que c'est pas du Camus. Hein. Sans blague. Ouais, je sais pas. Alors, C'est mal traduit. écrit. J'ai l'impression que c'est eux en plus qui en ont fait une espèce de Reader's Digest, une espèce de fiche de lecture. Donc en plus, on est emmerdé par le fait que c'est eux qui l'écrivent. Alors voyons voir la suite. Nanana, privé d'une identité sociale, répond qu'elles ont pour seul privilège plutôt commun d'être nées dans un même pays. Oui, alors là aussi, il fait le vieil amalgame patriotisme égale nationalisme égale racisme égale xénophobie égale fascisme. Ça, c'était une arnaque de François Mitterrand. C'est une arnaque de la SOSDEM. Ça, c'est pas comme ça que ça marche. Bon, après, il y a un truc à la rigueur, si on recolle ça à la suprématie, tu vois. Si tu considères Si on un dit- suprémacisme, ça marche assez bien avec le judaïsme, par exemple. Voilà, là Avec le oui. christianisme, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas de nationalisme et comme il n'y a pas non plus d'hérédité, parce qu'en fait, tu n'es chrétien qu'au moment où tu es baptisé. D'ailleurs, c'est amusant, tu vois, on est juif par la mère, musulman par le père, chrétien par le curé. Puis on va oublier les évangéliques américains parce que c'est un problème américain justement, je pense. Ouais. Oui, bon, gna gna de contrer le complot et d'en appeler à la xénophobie, mais le complot peut aussi venir de l'intérieur. Oui, enfin, je te dirais qu'au bout d'un moment, quand les complotistes traitent les complotistes de complotistes, moi, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, j'arrive plus à savoir qui troll qui, là. Par contre, je sors Ouais. le popcorn. Alors, qu'il y ait une obsession de la théorie du complot chez les évangéliques, pourquoi pas, mais... Il y en a qui croient qu'il y a un complot de Satan, hein, t'as qu'à voir les tracts de Jack Chick, mais bon, Ouais. et complot de Satan qui s'incarne dans l'église catholique et le rock'n'roll. Et dans Alors Jean que le ça n'a Dragon. aucun sens. Ça n'a aucun sens. Pour avoir un complot, on sait très bien qu'il faut des juifs. Écoute, quand les juifs ont la grippe, on peut remplacer par des francs-maçons en intérim. Ou alors quand ils font Shabbat, tu vois, à ce moment-là, tu prends des francs-maçons. Ouais. Alors, Les partisans du fascisme doivent se sentir humiliés par la richesse ostentatoire et la puissance de leurs ennemis. Les gouvernements fascistes condamnent à perdre des guerres d'entreprise car ils sont foncièrement incapables d'évaluer objectivement les forces ennemies. ça c'est assez foireux parce que on s'est quand même pris des grosses torgnoles par des fachos à une époque. Pour moi, cette image ne fonctionne que avec notamment les fascistes italiens qui étaient extrêmement mal équipés, qui géraient ça avec les pieds. Mais dans le cas du nazisme, les premières victoires militaires, il a eu l'effet de surprise et le fait qu'il était mieux mécanisé que les autres, on est obligé de lui reconnaître. Quant aux soviets, ils ont quand même gagné pas mal de sièges et pas mal de guerres d'usure, juste par le nombre. Donc je trouve que son analyse est à chier. Par contre, que dans les racines du fascisme, il y ait une rage et une envie, une jalousie, parce que tu as l'impression que les autres sont mieux que toi, ou sont Ouais, plus à riches la que rigueur, toi, ouais. ou en profitent, alors que toi tu peux pas, parce que tout ça c'est la faute des juifs. Pardon. Là, d'un seul coup, là, ça peut marcher. De même que pour les juifs, c'est partout autour de nous. Il y a des goïms. Ouais, c'est ça. Ouais, mais après, je vois pas vraiment ici la peur de l'autre. Là, c'est se sentir humilié par la réussite de l'autre.
Comme je t'avais déjà raconté, Ouais, une fois où ça me parle j'allais pas vraiment, quoi. prendre mon petit boulot sous le manteau de DJ dans un rad dans le 11e arrondissement. C'était un vendredi soir et je vois arriver une famille. Le père avait le Borsalino de Lubavitch sur la tête. Les filles et la mère étaient tsniout à socket et tout, tu vois, la totale. Et je te jure que le mec, moi j'avais mon blouson en cuir, mon Stetson et mes Santiago et mes mitaines en cuir, et le mec il me regardait en se disant j'ai peur du goy. Il avait peur du goy en face de lui parce qu'il avait très peur de se faire trancher pendant qu'il allait. Je sais pas s'il allait à la choule le soir là ou s'il rentrait à la maison, sachant qu'en plus, vu l'heure, à mon avis, il était déjà un peu en retard pour Shabbat, mais je dis ça, je dis rien. La Le mec, meilleure il était manière pas de le bien. mettre à l'aise, la meilleure manière de le mettre à l'aise quand tu tombes dans un cas comme ça, c'est que tu baisses ton pantalon pour lui montrer que t'es circoncis. Je pense que ça va détendre tout le monde. Je pense pas que ça aurait largement mais je me dis, je devrais peut-être avoir une kippa et me la mettre comme ça sur la tête, comme ça. Ou peut-être ça ferait l'effet inverse, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas essayé. Hein. Je pense que la kippa risquera moins de m'envoyer au poste. Je sais pas, c'est une vague intuition comme ça. Et j'ai trouvé ça très drôle. D'ailleurs, j'ai croisé il y a pas longtemps un jeune qui avait une kippa Air Jordan avec le logo Michael Jordan dessus. J'ai beaucoup apprécié. Bah oui. Et la qui Non, mais passe c'est sur le normal. zizi, alors. En fait, en fait, les gens pensent Parce que que ça c'est un s'appelle objet de culte. Non, ça s'appelle un préservatif, manga, une kippa sur le zizi. Non, Ah, mais c'est une capote. les gens sont choqués quand ils voient des kippotes Batman ou Superman ou je sais pas quoi, parce qu'en fait, ils Moi, comprennent ça pas me que fait juste rigoler. Mais la kippa n'est pas un objet de culte. La Non, kippa c'est est le un fait de vêtement. la porter qui est un acte de culte. Voilà, c'est ça. Mais en fait, c'est pour nous, c'est un vêtement, en fait. C'est-à-dire, techniquement, tu peux même remplacer. Il est même. Il est même dit que la kippa, techniquement, pourrait même être remplacée éventuellement par un béret du moment que c'est bien visible. Hein. Yes. C'est largement. Je veux dire, à la rigueur, tu mets un chapeau de forme, tu mets ton Borsalino, ça Oui, une suffit casquette, amplement. ça marche. Y a pas de... Une casquette, ça marche très bien. Hein. Du coup, peut-être Pardon. le 8. C'est Alors, on l'avait déjà vu, c'est- on l'avait déjà vu, c'est le fait que t'es un rageux parce que le mec en face de toi, il a plus de fric. Bon, moi, ça me parle pas trop, ça. Du coup, Non, ça- 9. Le 9. Pour le fascisme éternel, il n'y a pas de lutte pour la vie, mais plutôt une vie vouée à la lutte. Là donc, le pacifisme est une compromission avec l'ennemi, il est mauvais à partir du moment où la vie est un combat permanent. Ça, c'est intéressant. Vas-y, Yakov. Ah, moi, je check. Hein. Y a rien à dire d'autre. C'est Moi, la, je te dis. la moi, je- vie et la lutte perpétuelle contre les forces du mal. Ouais, mais je te dirais que c'est foireux parce que la vie est à la fois vouée à la lutte et c'est une lutte pour la vie aussi parce que la vie est une épreuve. Donc il y a aussi une lutte pour vivre. Donc c'est foireux ça comme image, je trouve. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais dans le judaïsme, c'est clairement où tu n'es pas en train de combattre pour vivre, tu vis pour combattre. Ah oui, oui, oui. D'autant plus qu'il faut que tu gagnes C'est ça. faut que tu gagnes Tu es ton un honneur. soldat de Dieu. Mais ça irait pas plus vite d'avoir des morpheurs et un super robot combinable? Ouais. Je dis ça, je dis rien, mais moi je voudrais voir les Power Rabbins, tu vois. Force Moi, rouge, je veux les. force les- jaune. Ah, hey, Yakov, Ouais. on fait ça, on les monte les Space Power Rabbins. Rangers avec les péotes et les Streimel là. On n'a Les pas de soucis. Space Rabbins qui Mais servent il- Il y avait l'Empire. déjà Bibleman. Bah oui, justement, tu vois, comme ça on fait des films crossover après Bibleman et les Power Rabbanim, ça va être trop bien. Tout ce qu'il nous ouais, faudra, fait c'est la terre faire- promise. tout ce qu'il nous faudra, Parce c'est que- aussi faire un métal héros musulman, tu vois, genre un XOR musulman, histoire de faire le combo, tu vois. Oh là, je dis check d'avance pour le 10. Hein. J'ai à peine entrevu. Ouais, ouais. L'élitisme Ouais, leur bilan, intéressant. il sera sur un trône. L'élitisme, ok, check. Et t'as pas besoin de dire la suite. Et je te dirais quand même que dans le cas de l'évangélisme, c'est un tout petit peu plus compliqué parce que dans les fondements, il n'y a pas de culte de la personnalité du pasteur. Par contre, il y en a plein qu'on abuse, ça on est d'accord. Tu me dis si je me trompe, manga. Bah oui, voilà, le pasteur, bon, il est surtout là pour transmettre la Bible. Après, Oui, mais comme il y a une grosse insistance sur le charisme du pasteur, ouais. on a le cul entre deux chaises. Mais a priori, tu pourrais faire une église évangélique sans pasteur, comme faisaient les Quakers, où chacun à son tour lisait la Bible après tout. Bah Dans d'ailleurs, les ça me fait communautés, penser que dans Tout le monde les, peut lire la Bible, hein. dans Tout les le monde trucs, prêche à son tour chez les Quakers. dans C'est les assez trucs sympa, que j'ai, d'ailleurs, dans les trucs que j'ai part, regardé c'est rien. vendredi en live, Oui. je sais pas, il y avait des tournantes de gens là qui passaient dans le pupitre. T'avais Oui. pas que le conducteur de chant, t'avais Oui. 50 personnes. Non, non, t'as des communautés justement chrétiennes protestantes qui encouragent. Pour le 11, ça parle du martyr. Et là, pour le coup,
les chrétiens, les catholiques et les musulmans, je pense qu'ils cochent le point en entier, tandis que chez les juifs, on va le cocher à moitié, je pense. Alors, chez les catholiques, c'est compliqué parce qu'il n'y a plus la mort glorieuse dans les croisades, et même ça, c'était un truc il y a que j'ai Jésus. pensé. Jésus. Oui, non, mais Jésus, c'est pas tellement un héros qu'un bouc émissaire sacrificiel, tel Oui, qu'il est mais perçu par les catholiques. ton modèle Un agneau ultime. Le sacrificiel. modèle ultime est un martyr. Oui, certes. Mais de l'autre côté, est-ce qu'on peut considérer que dans les grandes figures qu'on est un peu censé quand même émuler, comme Moshe Rabbeinu, Moïse notre maître, est-ce qu'il n'a pas été également quelque part chef de guerre quand il est arrivé en Canaan et que Dieu lui a dit « Allez hop, un génocide pour la 12 » Oui, mais il n'est pas un martyr. Là, on te parle du fait de glorifier le fait de se La mort héroïque, oui. Voilà, de et encore, s'auto-pragmatiser. parce que- Ça, chez les juifs, ça s'est quand même vachement estompé, voire c'est de plus en plus mal vu, et les seules images de martyrs qu'on te met chez les juifs, c'est pas vraiment des martyrs complets, c'est des martyrs qu'ils ne pouvaient rien y faire, ils sont morts et parce que c'est Oui. les Romains qui les ont abattus et tout. Oui. Et du coup, Et on glorifie leur mort parce que dans la mort, ils ont été héroïques, tu vois, Alors, mais pas parce qu'ils se sont tués. je vais parler pour les catholiques. La mort héroïque, il n'y a pas le sacrifice, il n'y a pas d'idée d'auto-sacrifice. À part Jésus qui s'est livré en sacrifice tel un bouc émissaire. Ouais, mais c'est le modèle. Attends. C'est le modèle. Et les saints ont tous été victimes, persécutés, comme pour les juifs, persécutés parce qu'ils ne croyaient pas comme Rome voulait. C'est le culte des saints qui est comme ça. Mais il n'y a pas du tout l'idée de s'auto-pragmatiser. Et même dans l'islam, c'est très mal vu. Ce qu'il faut, c'est l'auto-pragmatisation, ce qu'on appelle dans le jargon des voyous américains, la pragmatisation par voie de flic. L'auto-pragmatisation par voie de flic. Il faut que ça soit un tiers qui te tue à ce moment-là. Et ça, à la rigueur, tu peux le retrouver ailleurs aussi, parce que de même, il y a quand même un grand mérite à souffrir, et quand tu es tué par l'ennemi, il doit quand même y avoir un mérite parce que tu es victime, non? Ou est-ce que ça a été évacué, ça aussi? Tu comprends où je veux en venir? Non, il n'y a pas vraiment, pas spécialement. Justement, ça a été pas mal combattu chez les. D'accord, On ça peut a leur été évacué. reconnaître ça. On peut leur reconnaître ça. Il y a le côté vraiment, mais je pense que c'est raccord avec le fait que la communauté est de plus en plus petite, de plus en plus et qu'elle doit survivre. Oui, donc on Et peut que- pas se permettre de les envoyer à la mort comme on Voilà. l'aurait fait à une autre époque. Voilà, naturellement, logiquement, mécaniquement, la D'accord. survie devient beaucoup plus importante et la vie, on te dit ouais, il faut vivre, la vie est importante et je sais Ouais. pas quoi. Il y a moins ce discours. On te dit que la vie n'est qu'un couloir étroit, Mhm. mais il faut quand même la vivre. C'est ton épreuve, il faut la vivre. Faut pas fuir l'épreuve. Alors que si jamais on était hyper expansionniste comme les évangéliques, comme les musulmans et tout, on peut se permettre. Tu vois, on s'en fout. Il y en a tellement des Ouais, ouailles, tout à fait. Et je pense que c'est purement évolutif. Je pense que c'est purement je pense que ça se explicable tient. par des Il stratégies. faudrait quoi. que je regarde, il faudrait que je relise de plus près ce qui était dit. C'est pure spéculation, c'est mon analyse, mais de Ouais. l'intérieur, je le ressens comme ça. Vraiment, on insiste sur l'importance de la vie, quoi, quand même. Manga, comment tu l'as vécu, toi, dans l'évangélisme? Bah, le truc de l'auto-sacrifice, là, je vous ai déjà parlé du schéma du train. Où il y a Dieu Oh non. en locomotive, Pas les- les Pas- autres pas les en trains, ça me fait des deuxième. petites pièces vides. Oui. Oh l'autre. Non, ça te rappelle la dernière fois que t'es rentré dans des backrooms, ils faisaient le petit train, c'est ça? Ils étaient tous grecs, il y avait de l'huile, et bizarrement, après, on t'a dit, bon, allez, viens, on va fêter Hanouka, c'est ça? Ils ont chanté le générique Ouais, de Thomas la ouais. locomotive. C'est le Teshuva Express. Ils ont chanté ils chantaient cuir moustache en même temps. Non, mais voilà. Le Oui. deuxième train, c'était les autres, qui avec des beaux rideaux et tout. Et le troisième train, tout dégueulasse, avec des limites des barreaux de prison pour les fenêtres, c'était moi. Sympa. Ouais. Mais est-ce qu'il y a encore dans l'évangélisme, parce que je connais vraiment mal, enfin je l'ai vu avec les documentaires dont on a parlé cet été sur Arte, mais il y a encore cette obsession des armées du Seigneur pour la grande bataille finale. Bah, en tout cas, ce dont je me souviens, j'avais déjà dit, c'était Avec le les, vers but de des chansons avec les vers de terre, hein, puisque Worms, Armageddon, tout ça. aussi. Mais en tout cas, on nous avait fait chanter à l'école du dimanche un petit chant où on était les soldats de Dieu et on tapait les Ouais. pieds par terre. Oula, on va peut-être baisser le volume. Je suis un jeune soldat de la petite armée. Le Seigneur ne me dit pas d'attendre
Sieg Heil. C'est pas le bon signe par contre. Parce que ça a été complètement évacué à cause de Vatican II. Vatican II. À cause de Vatican II. À cause de Vatican II, vous voyez, ça a été complètement évacué, ça. Il n'y a plus du tout cette idée qu'on est des soldats de Dieu. Il y a vraiment cette idée, ce qu'on appelle l'œcuménisme. Hein. Non, rien à voir avec le cul. Hein. Hein, comme disaient des proches, l'œcuménique, c'est le printemps. Mais l'œcuménisme, œcuménos en grec, ça veut dire le monde, et c'est vraiment l'idée qu'on ouvre les bras au monde entier, et même si c'est vrai qu'on aimerait bien quand même qu'il soit catholique, parce que c'est le salut de l'âme, on continue à croire que c'est la meilleure voie, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que Dieu aime inconditionnellement. Alors, attention, évidemment, quand tu regardes de plus près un certain nombre de cathos, l'offre est évidemment soumise à condition, mais c'est ça aussi qui m'avait attiré moi à l'époque quand j'avais demandé le baptême, c'était l'impression que l'amour de Dieu, il était inconditionnel, et ce que je voulais, si tu veux, mon impression en étant catholique à mon tour, c'est que moi-même, si tu veux, je le partageais simplement en étant quelqu'un qui était gentil avec les autres et qui était là, et quelque part, ça me tenait même lieu de prière, si tu veux, et d'adoration, l'idée que je faisais des bonnes actions, les gens étaient heureux parce que je leur avais filé un coup de main, c'était même pas ma gloriole, je me disais, tu vois, c'est bien de le faire. Gloriole. Oui, c'est-à-dire que j'étais pas là pour m'en vanter derrière. Pour Non, moi je pense à autre chose. Hein. Quand j'entends gloriole, je pense à autre chose. Non, gloriole sans le H et sans un Y. Mais tu sais, il y a cette expression, le bien ne fait pas de bruit. Et tu avais peut-être déjà aussi entendu, il vaut mieux avoir donné 10 balles à la Tzedaka Esther que donner 1000 balles et le crier sur tous les toits. C'était un dicton que tu avais chez les Shkenazim à une époque. Le bien fait pas de bruit, je sais pas, moi, ça dépend, si tu fais du bien à ta femme, ça peut faire beaucoup de bruit. Hein. Oui, oui, non, mais le bien moral, pas le bien au lit. Ah. Bah, faire des bonnes actions, t'as pas besoin de la billets... ramener, tu l'as faite, et c'est la récompense est dans le fait que tu as fait la bonne action. Je pense c'est qu'on vrai peut que tous être d'accord là-dessus. les billets font moins de bruit que les pièces. Ça aussi. Ah ouais. Bon, je vais arrêter d'essayer d'être sérieux parce que je suis tout seul là. Ouais. Non, et puis sinon, pour le 11, on rappelle encore une fois le documentaire Prier pour l'Apocalypse avec les Américains qui devenaient des chevaliers là en moto. Les bikers là qui écoutaient le schéma Israël à un moment aussi. Ouais. Ouais. Mais oui, il y a un moment, ils sont devant des clodos qui crèvent la dalle et les mecs ils sortent la boombox pour écouter le schéma Israël. Oh, mais je sais pas ce qu'ils ont avec les bikers. En fait, le biker, c'est l'archétype du type qui est loin de Dieu. Et du coup, un biker qui fait teshuva, c'est. Wow, oui, mais parce que t'as aussi un truc, c'est que le motard se veut, si tu veux, le cow-boy moderne. Et donc, il est cette espèce d'être. Il est cette espèce de pérégrin des temps modernes. Cette espèce de type qui est en chemin, qui cherche sa voie. Et ils se prennent aussi pour les nouveaux chevaliers, quelque part, avec leur moto. Bon, après, tant qu'ils ont des belles valeurs. Masqués pour la liberté, les guerriers. Non, pardon, ça c'est Masque. Alors, juste après, ça va être un gros check pour toutes les religions confondues. T'as raison, comme le disait Perceval, l'important c'est les valeurs. Ouais, mais attends, là c'est un gros check pour toutes les religions confondues. Je pense qu'il n'y en a pas une qui peut ne pas le checker. Le fasciste éternel transporte sa volonté de puissance sur le terrain sexuel. Oui, il est machiste. Oui. Il y a un truc qu'il oublie en revanche, c'est que c'est pas juste condamnation des mœurs. Ah, on commence à perdre un Valgar. Mais quand ils disent la volonté de puissance sur le terrain sexuel, c'est-à-dire contrôler les relations sexuelles ou... Oui, contrôler les relations, contrôler le sexe, contrôle des femmes. Ouais, le terrain sexuel. Alors lui se contente de parler d'hétéronormativité, mais en vérité, ça va beaucoup plus loin que ça. Et c'est il te dit détestation des femmes. Détestation des femmes, il te le dit. Mépris des femmes, il dit. Mépris. C'est pas détestation, c'est mépris. C'est pas pareil. Ouais, moi la détestation est plus forte. Non, mais la détestation est pire que le mépris. Mais ça n'aide pas. Mais tu le vois aussi, par exemple, ce que t'as. L'islam avait récupéré le truc qui traînait chez les juifs de non seulement de faire ça dans le noir, mais de passer à travers un drap pour pas voir la nudité. Oui. Mais de toute façon, tu vois, l'homosexualité découle du mépris des femmes. Ça découle. C'est-à-dire que si tu es un homme dans leur tête malade, mais oui, le fait dans leur tête malade être un homosexuel,
c'est être en partie femme dans leur tête à eux. Mais par contre, oui, le terrain sexuel, je trouve sa lecture un peu restrictive parce qu'il oublie complètement ce qu'il appelle les mœurs sexuelles hors normes. Non, il oublie un truc, c'est que ça va très très loin, les mœurs sexuelles hors normes. C'est pas juste chasteté, ça va plus loin dans ce que tu as le droit de faire ou pas, puisque ça va même jusqu'à dire que, pour reprendre un vieux sketch des Guignols de l'info, la fellation, mais enfin, ça n'a pas de sens, on ne procrée pas par la bouche. Pas de cesse qu'avant le Ouais. mariage. Hein. Voilà, ce genre de truc. Et effectivement, là, il y a la chasteté, mais tu as aussi le culte de la pureté et de la virginité. Et il semblerait que l'absence de sexe avant le mariage, en tout cas chez les cathos, ça ait surtout émergé en vérité. Alors Ouais. certes, tu avais toujours le besoin d'assurer qui était le père, mais ça a explosé avec l'embourgeoisement du 19e siècle, parce que le Moyen-Âge en avait rien à foutre. Il n'y avait même pas de robe blanche. La robe blanche, pour les mariages, c'est une invention du 19e et des bourgeois. Le fascisme éternel se fonde sur le. Alors ça, je suis d'accord. Hein, pour ça, je check. Hein, pour un populisme sélectif ou populisme qualitatif, qui pourrait dire le peuple est perçu comme une qualité, une entité monolithique exprimant la volonté commune. Tu vois, il y a le peuple vu comme un bloc. Tu vois. Ouais, alors la volonté Commune commune, chrétienne, au pire. je me méfie du coup de la volonté commune. Ça marche beaucoup mieux, je trouve ça, tel que c'est ici avec l'islam et le judaïsme, parce qu'il y a un peuple clairement nommé avec la Oumma, tandis que la communauté dans le christianisme, Oui, c'est pour ça en que j'ai dit vérité, check. elle est J'ai dit check en, pour moi. en vérité, enfin moi en tout cas pour les catholiques, il est à beaucoup plus petite échelle, parce que certes on est tous communs en tant qu'enfants de Dieu avec le pape, mais en vérité ta communauté c'est ta paroisse, et c'est juste que c'est là où tu vas d'un point de vue social. Il n'y a plus forcément cette idée de qualité ou de monolithe. En tout cas c'est toujours pareil, je m'appuie sur Vatican II. Je sais pas ce qu'il en est pour toi, Manga. Bah c'est ça, il y a pas de peuple évangélique, on est une église, pas dans le sens le bâtiment, mais les gens Oui. qui sont dedans. Ouais. C'est le C'est ça. sentiment de communauté, il va être là-dedans. Mhm. On a, Titre. je pense Par que contre, ça s'est les- beaucoup plus dilué, tu vois, chez les chrétiens, cette idée de peuple. Moi, je pense pour celle d'après, la 14, là, je pense que toutes les religions ont un peu une sorte de novlangue. Il y a ce côté inversion des valeurs. Bah, la principale, je crois, la plus grosse inversion de valeurs de la religion, je pense que la principale, je pense que la plus énorme, la plus grande, c'est la foi. C'est glorifier le fait de croire sans preuve. Ah bah, Croire sans preuve, c'est bien. c'était dans le credo en latin, hein, c'est une phrase que je reprends régulièrement, c'est credo ad si je me souviens bien, parce que je me trompe toujours, mon latin est rouillé, credo ad impossibilitur, je crois à l'impossible. C'est-à-dire que tu crois que les miracles sont vrais, ils sont impossibles, ils sont improbables, ils sont les deux, tu y crois. Mais de la même manière que j'ai quand même des gens qui ont essayé de me dire que si, on a bien retrouvé 2000 chars et restes d'armure égyptiens au fond de la mer Rouge. Ouais. Et là, je me suis arrêté, je me suis dit, tais-toi, ça va encore mal finir. Non, mais voilà, c'est la foi. On a mis ce mot foi, mais le foi, voilà, c'est. Bah, c'est-à-dire que foi en latin, ça veut dire confiance, donc en fait, on peut le mettre à toutes les sauces, y compris mi-cuit avec des oignons, pardon. Mais il y a toujours une forme de novlangue, parce qu'effectivement, t'as le salut, t'as le mystère, t'as le truc, t'as le machin, puis après tu Puis vas il y a le ajouter, côté- pour il y a les le juifs, côté- t'as la Emouna. Ouais, et pour les juifs, t'as le côté ah ouais, mais tu parles pas hébreu, du coup tu peux pas savoir. Mais en fait, en hébreu, ce Qui- terme, il veut pas dire ce qu'il veut dire. Qui Et fait- pareil ce pour qui fait- l'arabe. Ce qui ressemble à des arguments à la Jésus musulman. Ce qui est drôle aussi avec l'hébreu, c'est quand, ouais, mais je te rappelle qu'en fait, la traduction en français a été obligée d'enrichir la phrase en hébreu parce que la syntaxe hébraïque, c'est à peu de choses près, m'a vouloir patate. Oui, c'est clairement ça. Mais, après, il n'y a pas besoin d'une autre langue. Tu vois, Eh, par je te exemple, donne quand un tu parles exemple de que j'aime l'esclavage, bien. mais t'as Ouais. pas besoin d'une autre langue. Quand tu parles de l'esclavage, t'as le mec qui dit, mais l'esclavage, il y a esclavage et esclavage. Puis Comme regarde. l'autre, il y a viol et viol. Tu comprends? Regarde, je suis allé regarder, Pareil. c'est Exode 20 ou 21, et ton esclave, tu lui mettras un poinçon à l'oreille. Et moi, j'entends, tu lui mettras un truc à l'oreille comme les vaches. Ok, bien. En quoi ça résout le problème? Tu lui enlèves après le contrat. Et puis en plus de ça, si tu veux, je vois par Un exemple, CDI. j'aime bien Tu donner renouvelles l'exemple, son tu C- vois. En fait, tu renouvelles son CDI. Oui, c'est ça, ouais. Mais, Ah, mais c'est pour ça que les boucles d'oreilles, c'est un truc de meuf. ah, Bah pas oui, mal, pas c'est mal. des esclaves, c'est des esclaves. Historiquement, c'était aussi un truc d'homme à plein d'endroits, mais on va pas tergiverser. Mais tu vois, par exemple, quand les gens me disent, mais Homme non, libre. la syntaxe, c'est pas moi vouloir patate, je leur dis, attends, je vais t'expliquer. L'expression trésor de la Torah, ça se dit Otzar HaTorah, littéralement, c'est trésor la Torah.
Netilat Yadayim, donc l'ablution des mains, littéralement ça veut dire laver main. Lavage Lavage les main, mains. lavage main. Bon. Mais même pas Yadayim, il n'y a même pas Hayadayim, c'est lavage les mains Oui, directement. oui. Ouais, lavage Enfin, des mains. Enfin, lavage main, parce qu'en fait, il n'y a pas d'article. S'il y avait les mains, Ouais. tu mettrais un ha ou l'équivalent au pluriel. J'ai un Oui, trou, là. c'est une langue qui est plus primitive. J'allais dire, Et- c'est quasiment une syntaxe préhistorique. Hein. Oui, mais c'est pas. Mais l'hébreu n'est pas très riche. Hein. L'hébreu est très pauvre, très très pauvre, comme l'arabe. Hein. Ils te disent Et je- ouais, c'est riche. En fait, ils te disent l'inverse. Je Ils te me disent demande à ouais, quel mais point la langue tu en- sais. Vas-y. Non, par exemple, ils te donnent un mot, ils te disent, tu vois, ce mot, il peut vouloir dire plein de choses, c'est riche. Mais non, c'est l'inverse, c'est pauvre. Mais Quand un c'est- mot peut vouloir dire plein de trucs, c'est que c'est pauvre, justement. C'est-à-dire qu'en fait, l'allemand a une polysémie des mots aussi, tu as plein de définitions, certaines sont contextuelles, mais dans le cas de l'hébreu et Non, de mais l'arabe, tous si tu les regardes de mots- plus près, ce Tous qui les s'est mots passé, sont c'est que polysémiques. tu as des dialectes qui sont tellement éparpillés qu'en fait, ils ont pris les définitions de tous les dialectes et ils les ont regroupés en un truc. À partir de là, démerde-toi à savoir de quel dialecte ça vient. C'est un peu moins massif quand même que dans les totalitarismes, la novlangue religieuse, mais il y a des trucs. Très clairement, tu en as plein dans l'islam. C'est ce que disait Delphine Orviller une fois, c'est que tu dis foi. Pour un musulman, pour un chrétien, pour un juif, ça n'a pas la même définition, donc on ne se comprend jamais. De la même manière que ce qu'on disait à chaque fois, c'est que pour un juif, j'ai un de mes élèves qui m'a dit, mais le Rambam, il a dit qu'il n'y a pas de théologie parce qu'on ne parle pas de Dieu dans le judaïsme. Je lui dis, d'accord, mais comme de l'autre côté, toute la pratique du rapport à Dieu, ça consiste à régulièrement dire des Baruch Hashem, des Bezrat Hashem, et vous êtes d'accord avec moi? Oui, en fait, on en parle toute la journée, sans jamais le décrire, mais comme en plus, la halacha, ça n'est rien d'autre que notre relation à lui par l'orthopraxie, en fait, on en parle toute la journée. Moi, je sais pas qui t'a dit qu'on parlait pas de Dieu, hein, parce qu'on en parle. Hein. Non, mais il m'a dit, il y a Les pas évangéliques. non, il m'a dit, il y a pas, le Rambam m'a dit qu'il n'y avait pas de théologie, et a dit qu'il n'y avait pas de théologie parce qu'il dit, nous, on le décrit pas, on parle pas de lui en essayant de le décrire comme font les autres. Et je lui ai dit, oui, mais vous en parlez quand même toute la journée. Ouais, bon, le Rambam, il a aussi raconté comment était le vagin d'une femme et il s'est planté sur toute la ligne. Donc on va Et je arrêter pense de qu'il s'est même prendre le plus- La Rambam gestation comme- du Et je serpent. pense même qu'il Ouais. s'est plus planté que les Grecs, tu vois. Juste pour le 14e point sur les évangéliques, à la fois il y a un côté honnête dans le sens où ils vont vraiment utiliser des mots comme soumission ou même obéissance comme on a vu tout à l'heure. Par Ouais. contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils n'arrivent pas à clairement parler de paradis ou d'enfer. Genre quand quelqu'un décède, c'est Dieu qui l'a rappelé. Il y a toujours des formules un peu comme ça. Ou alors Tu la il est retrouves chez perdu les à cathos, l'inverse. ça rappelait à Dieu. Et ça, c'est marrant parce que ça, c'est un héritage de la théologie catholique du Moyen-Âge et de la scolastique. Ce qu'on appelle l'exitus reditus, c'est l'idée que les âmes partent de Dieu, sont en chemin sur ce monde et elles reviennent à Dieu après la mort. Et ça, Ouais. c'est amusant pour la peine qu'ils aient gardé ce truc-là parce que on aurait pu croire qu'ils auraient dit ça, c'est des délires de catholiques, mais ça, ils l'ont gardé. Ouais, mais je sais pas, c'est vraiment. Ah non, c'est des délires Il est catholiques, auprès non de Dieu, ou je sais pas, mais paradis et enfer, en vrai, on le dit pas Ça, vraiment. ouais. Tu le retrouves aussi chez les cathos, ça, que quand on meurt, on est rappelé à Dieu. Je l'ai lu plusieurs fois dans le carnet du jour du journal, et je l'ai vu aussi quand j'ai cherché l'annonce que j'avais commandée moi pour annoncer le décès de mon père. On dira, Dieu, il est censé être partout, donc techniquement, maintenant en enfer, t'es près de Dieu. Techniquement, ça, il est ça dans fait ton partie. cul. Bon, bah, conclusion pour le truc là, déjà, c'est mal écrit son machin. Ouais. Et à vrai dire, je sais pas pourquoi il fait autorité, sachant que c'est un linguiste de base. Ouf, Bah, a priori, s'il est linguiste, il pourrait, entre guillemets, hein, avoir une certaine autorité pour te dire ce qu'est le fascisme. De toute façon, avec ce qu'on vient de voir là, en règle générale, les trois religions monothéistes cochent facilement la moitié des cases. Donc de Ouais. toute façon, je pense que c'est concluant. On Même est- si ces cases ne sont pas on est très à- bien écrites, dans les grandes lignes, on y est. hein. Ouais, c'est ça. Bah, oui. on est à plus que la moitié. Il y a juste une case et demie que j'ai pas coché, moi. Hein. Moi, j'ai pas compté parce que c'est trop bordélique son texte là, mais. Ouais, mais il y a quand même 2-3 idées où ça marche à peu près, on arrive à s'y repérer. Ça marche Le pas reste, mal. le problème du reste, c'est que c'est du fatras osdem, et en fait, c'est... Bah, je dirais même que c'est incomplet. Il y a même des trucs que j'aurais rajouté, moi. Et que Oui, ça Et je cochait. trouve aussi l'appellation de fascisme éternel, je trouve l'appellation un peu bizarre parce que Oui. ça a rien d'éternel le fascisme. En fait, je crois que je vois ce qu'il veut dire, parce que je pense que Peut-être il qu'il fait la... Vas-y.
c'est peut-être issu d'une sorte de convergence évolutive des idées, Hmm. mais ça a rien d'éternel. Ouais, je Parce pense qu'il que tu y fais a plein trop de civilisations qui ont inventé le fascisme, qui ont inventé les principes du fascisme, mais indépendamment. et qui l'ont jamais été pour autant, t'as raison. Ou alors elles ont été totalitaires sans être fascistes, ce qui est possible aussi. Mais je pense que derrière, ce qu'il faut voir, c'est que, un, faut pas faire trop de crédit à Umberto Eco non plus. Deux, je pense que quand il dit fascisme éternel, il y a une perspective très religieuse qu'il n'est pas capable d'admettre. C'est qu'il faut considérer que la social-démocratie et la société libérale, politico-économico-libérale, et je suis sérieux quand je fais mon malin avec mes mots de plus de 3 syllabes, hein, là je plaisante pas, c'est une espèce de... est menacée par, si tu veux, une bête qui rôde un peu comme le malin, tu vois, ou le Satan qui veut tenter. Et le Satan en question, c'est ce mouvement fasciste qui est en fait le mouvement de la République romaine, du Vatican. Et c'est pour ça que je te dis, c'est du discours SOSDEM, ça, social-démocrate. C'est de la social-démocratie derrière. Et Umberto Eco est un SOSDEM qui ne s'en est jamais caché. Donc c'est aussi un outil, j'ai envie de dire, de catéchisme politique. Et c'est du catéchisme laïque si tu veux, athée si tu veux, parce que Umberto Eco est pas très croyant, mais c'est ce que j'avais déjà expliqué. Tu peux être athée et avoir des actes et des gestes de pensée qui sont parfaitement religieux et parfaitement cultistes. Et je pense que c'est ça. C'est pour ça qu'il parle de fascisme éternel. Pas forcément dogmatique, mais t'as quelque chose qui relève du mantra, de l'invocation, je vais envie de même te dire quasiment de la bracha politique. Et donc, dans ces choses-là, je pense que c'est ça qu'il fait, c'est qu'en fait, c'est un geste de catéchisme social-démocrate. En soi, la social-démocratie, c'est pas une mauvaise chose, mais telle qu'elle est aujourd'hui, je suis désolé, moi je considère qu'il y a une forme de festival de la couille molle politique qui se termine systématiquement dans l'extrême centre, et on en parlera un autre jour, parce que je vais me faire traiter de dissident si ça continue, voire de soralien, mais je pense que c'est une des raisons du bordel dans lesquels on est. Qu'est-ce qu'il y a de l'appellation ? Le truc que tu avais dit. Quoi, le festival de la couille molle politique ? Ouais, c'est ça. Ouais, j'aime bien. La Guillemot social-démocratique dissidente. Ouais, j'aime bien. Bon, bref. Mais ouais, en tout cas, ton truc est suffisamment vague pour ratisser l'arbre. Ouais. Bon, on retourne en enfer. Ah bah oui. Allez, Gainam. Allez, c'est ça. Ah oui, parce que t'avais loupé le début, Yakov. C'est une histoire absolument incroyable où il se couchait à minuit, et il s'était endormi ensemble avec sa femme. Elle se réveille dans le salon pendant qu'il crie à 3h23 du matin. Il lui a dit que c'était 20 minutes, donc elle a vu au réveil qu'il était descendu en enfer à 3h. Et bien sûr, tout ça, il le fait pas pour le fric. Voilà. Oui, je sais, c'est décousu, mais c'est quasiment comme ça que c'est raconté. Attends, le mec, c'est comme un plongeur professionnel, il chronomètre sa plongée en enfer, quoi. Faut croire. C'est sa femme qui s'est rendu compte, se disant que c'est 23 minutes. Cordialement.